Emmanuel Bayamaktam, je viens. Un début dans la vie, Sharon. L'un des grands avantages de la négligence parentale, c'est qu'elle habitue les enfants à se tenir pour négligeables. Une fois adultes, ils auront pris le pli et seront d'un commerce aisé, facile à satisfaire, contents d'un rien. À l'inverse, ceux qu'on aura élevés dans le sentiment trompeur qu'ils sont quelque chose, multiplieront à l'infini les exigences affectives, s'offusqueront au moindre manquement et n'auront de cesse qu'ils ne vous pourrissent l'existence. Faites le test. Je reconnais tout de suite un adulte dont l'enfance est passée inaperçue, la mienne ayant commencé par un abandon brutal. Comme je n'avais pas 3 jours, je n'en veux à personne, et surtout pas à ma mère biologique, à la décharge de laquelle on peut dire qu'elle ne me connaissait pas. Si nous n'avions eu le temps d'entretenir des relations, peut-être m'aurait-elle gardé. Et ne parlons pas de mon père, ou plutôt, n'en parlons que pour mieux l'absoudre. Si ma mère ne m'a pas connue, lui n'a sans doute fait dans ma vie qu'un passage de comète. Certes, aucune comète ne cabotera jamais péniblement entre crypte et glaire cervicale, mais je me comprends et je retiens l'idée. À mon 2e abandon, j'ai 6 ans, un âge suffisamment avancé pour n'être dupe de rien. Autour de la table, dans ce bureau de l'aide sociale à l'enfance, les adultes ont beau chercher leurs mots, se perdre en circonlocutions et en murmures étouffés, les uns ne voulant pas dire ce que les autres ne veulent pas entendre, il s'agit tout de même de convenir que mon adoption est un échec. Que je puisse être d'un avis contraire, voilà qui n'intéresse absolument personne. Il semblerait que je sois la seule à m'être attachée et la seule à m'épanouir dans une relation que mes parents n'ont pas de mots assez durs pour dénigrer. On n'en peut plus, on est à bout. On ne dirait pas à la voir, hein. Elle a l'air gentille comme ça, mais elle est parvenue à nous pourrir complètement la vie depuis 1 an. Et oui, il ne leur a pas fallu longtemps pour déchanter. Après une adoption en fanfare, un modèle du genre, tout le monde se congratulant au-dessus de ma petite tête pomponnée et lustrée, au point que ma mère s'estime aujourd'hui trompée sur la marchandise, elle qui n'arrive à rien avec mes cheveux incoiffables, et ce n'est qu'un des multiples griefs qu'elle a à déballer à mon encontre. Elle fait encore pipi au lit, vous vous rendez compte ? On se demande même si elle ne fait pas exprès, pour nous embêter, pour nous donner du travail en plus. Comme si on n'avait que ça à faire, laver ses draps, refaire le lit. En réalité, oui, ils n'ont que ça à faire, ou presque. Mes parents que leurs propres parents ont délivrés de tout souci de subsistance. Leur activité professionnelle se borne à caresser des projets de création artistique, généralement et heureusement avortés, et même si à 6 ans je ne sais rien du monde du travail, il ne m'a pas échappé que mes parents adoptifs sont idéalement désœuvrés, sans compter que je ne pisse plus au lit depuis longtemps. Il fait trop chaud dans ce bureau exigu. On m'a juché sur une chaise dont l'assise en paille irrite ma chair tendre, face à un miroir en pied collé à même la porte et légèrement déformant. Je m'y vois, interdite et figée dans la robe à smock dont ma mère a cru bon de m'affubler, histoire de montrer aux gens du foyer Azeux qu'elle maîtrise les codes de la mode enfantine et que je suis une petite fille dont on s'occupe. Malheureusement, mon torse massif distend à le faire craquer le joli bouillonnet de plastron tandis que les bretelles en dentelle anglaise cisaillent les bourrelets de chair surnuméraire que je me trouve avoir entre aisselle et clavicule. Autant dire que c'est raté pour l'effet de sidération que ma mère comptait obtenir avec sa robe bon genre. Je transpire. C'est ce qui arrive fréquemment aux petites filles quand elles sont grosses et noires, et nous touchons là au principal motif de déception de mes parents, même si la tête sur le billot, il n'en conviendrait pas. Je suis noire. Des gens plus avertis s'en seraient aperçus tout de suite, mais voilà, au moment de mon adoption, j'étais plutôt d'une pâleur olivâtre due au confinement hivernal. Comme par ailleurs j'ai toujours eu des taches de rousseur, je pouvais tout à fait passer pour blanche. Si vous ajoutez à ça le tressage quotidien de ma chevelure par une éducation capverdienne, vous comprendrez pourquoi mes parents sont aujourd'hui estomaqués par ma métamorphose, ce vilain tour de passe-passe qui a transformé leur miniature ivoirine en une créature boulotte, basanée et crépue. Car non seulement je les ai trompés sur mon phototype, mais sitôt adoptée je me suis mise à grossir dans des proportions faramineuses. Ma gracilité, le modelé délicat et souffreteux de mon visage, je les devais à une intolérance au gluten illico détectée par ma mère, grande spécialiste des allergies alimentaires et elle-même allergique à tout, comme je n'allais pas tarder à le découvrir. Aujourd'hui que j'ai retrouvé toutes mes facultés digestives, un rien me profite, gluten y compris. Je peux désormais manger de tout et je ne m'en prive pas. En fait, dès que mes parents ont le dos tourné, et ils ont tendance à me le tourner souvent, je m'empiffre sans vergogne. Manger est la joie de ma vie. Mais je n'en montre rien car la joie comme la nourriture sont mal vues dans mon nouveau foyer. Mes plaisirs solitaires expliquent sans doute qu'à 6 ans tout juste, je menace de faire éclater les fronces de ma robe et que j'offre au miroir ces mollets charnus et ces joues bouffies qui horrifient Régis et Gladys sans qu'ils osent en faire état devant la directrice du foyer. Ni mon obésité ni mes origines africaines ne constituent de motifs recevables à ma restitution. Ils l'ont bien compris et s'efforcent de jouer finement, louvoyant entre affabulation pure et témoignages pompés sur Internet, car en prévision de cet entretien crucial, ils se sont livrés à un sérieux travail de documentation et à des séances d'entraînement auxquelles ils ont eu l'inconscience ou la cruauté de me laisser assister. « Regarde ça, c'est pas mal ça. La gamine, ils l'ont adoptée à 7 ans, en même temps que son petit frère de 2 ans.
Ça se passe très bien avec le petit frère, mais la fille arrête pas de leur dire qu'elle a jamais demandé à être adoptée et qu'elle veut rentrer en Érythrée. On n'a qu'à raconter ça, qu'est-ce que t'en penses? Que Sharon nous répète tous les jours qu'elle veut rentrer dans son pays? Mais elle est née en France, Sharon, pas en Érythrée. On s'en fout de l'Érythrée. L'idée, c'est qu'elle serine à tout bout de champ, qu'elle est pas bien chez nous, qu'elle veut revenir au foyer. Et en plus, si ça se trouve, elle est née en Érythrée. Qu'est-ce qu'on en sait, en fait? Si à choisir entre nous et les camps érythréens, elle choisit les camps érythréens, ça craint. Ils vont croire qu'on la maltraite. Tiens, lis-moi ce truc alors. C'est un père qui dit que leur fils a mis le feu au rideau de leur chambre, et ça faisait même pas 3 mois qu'il était chez eux. Beaucoup d'enfants adoptifs sont pyromanes, il paraît. On essaye ça, la pyromanie? On peut pas garder une enfant qui nous met en danger, quand même. Dans l'appréhension de ce danger imaginaire, ils frémissent, ils rougissent, ils sont au bord de convulser. Sans compter qu'elle se met, elle, en danger. En fait, on a peur pour elle, peur qu'elle se fasse brûler vive à un moment où on serait occupé ailleurs. Ce serait affreux, cette petite fille qu'on nous a confiée et qui s'immole par le feu. Cette fois encore, ils frémissent, mais c'est d'horreur et de compassion pour moi. Enfin, pour moi, c'est trop dire, car ce moi n'a pas plus de réalité que les défauts et les méfaits dont il le charge. Mon vrai moi frémit lui aussi, mais c'est de tristesse et d'incrédulité face à l'affreux scénario qu'ils sont en train de concocter depuis leur ordinateur. C'est pas trop gros, ça, qu'elle ait mis le feu au rideau? Elle est pas trop petite pour faire un truc pareil? Se servir d'un briquet, c'est largement à sa portée. On peut dire qu'elle nous insulte aussi. On va y aller progressivement. Commencer par ça, les insultes quotidiennes, le refus de nous regarder, de nous toucher, le fait qu'elle veuille pas rester chez nous, qu'elle a essayé de fuguer, et puis si ça leur suffit pas, on parlera de la pyromanie. Qu'est-ce que t'en dis? Régis en dit que c'est parfait, et le jour venu, ils déballent leur salade inspirée devant la directrice du foyer Aise. Quand ils en arrivent à l'épisode de l'incendie criminel, je me laisse glisser à bas de la chaise paillée et viens m'intercaler entre leur dos sombre et laineux, car il faut savoir que mes parents adoptifs s'emmitouflent été comme hiver en une vaine tentative de réchauffer leur froid intérieur. J'attrape leurs mains respectives, celle de Gladys cramponnée au bord de la table et celle de Régis mollement posée dans son giron, puis sous l'œil expert en amour filial de madame la directrice, je les porte à mes joues rebondies. Gladys et Régis ont comme un sursaut de surprise, et madame la directrice incline le torse au-dessus du bureau qui la sépare de mes parents, un simple panneau de verre posé sur des tréteaux, comme si elle voulait se joindre à nous, intégrer le tableau touchant que j'ai tactiquement composé. Elle décroise les jambes, s'éclaircit la gorge, module un soupir, fait attendre son verdict, la formule qui rendra peut-être mes parents à leur liberté. Je sens distinctement les ongles de Gladys entamer la chair de mes joues. Madame la directrice considère soudain ses propres ongles avec grand intérêt, comme s'il n'y avait soudain rien de plus urgent que d'en apprécier l'ovale polissé et le vernis parfait, une laque caramel presque appétissante. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'est une adoption plénière. Après tout, vous avez eu toute la période de placement pour apprécier votre entente réciproque, non? Bingo, j'ai gagné, je rentre à la maison. Mes parents font le museau, mais ils ont grand tort. Ils ne le savent pas encore, mais je les sauve d'eux-mêmes et de l'affreux petit tête-à-tête incestueux qu'était leur vie avant mon adoption.